Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois d'avril. En avril, ce sera mon anniversaire, tout début avril, je suis née le 6 avril et rien de particulier à part ça, si ce n'est que j'atteins une tranche d'âge vénérable. Je passe d'une dizaine, les amis. Je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça. On verra bien. Le jour où je passerai le cap, peut-être que je me sentirai différente, pour l'instant non. Bref, j'ai rien prévu de particulier pour cette pile à lire mensuelle, pas de thématique spéciale autour de mon anniversaire. Avant de commencer les rolls, je vais vous parler un petit peu de quelque chose que j'ai modifié. Déjà, j'ai changé de dé. J'ai pris un dé à 20 faces, parce que je trouve ça très joli, et je me dis que c'est plus sympa que d'avoir seulement 6 faces. Voilà, donc juste comme ça. C'est très très beau, il est violet et rouge. Voilà. Mais avec un dé à 6 faces, ça marche très bien aussi, hein, vous l'avez vu le mois dernier. C'est juste que voilà, j'avais envie. Ensuite, autre petit changement, dans la barre d'infos, vous avez le fichier Google Drive avec tous les critères de sélection pour la palle des cartes. J'en ai changé 3 par rapport au mois dernier. On a le 8 de cœur qui était avant de choisir une histoire qui se déroule dans le futur. J'ai changé pour une histoire qui se déroule à une autre époque. Donc soit futur, soit passé, mais pas le présent. Je trouvais que le futur c'était trop restrictif, surtout sachant que c'est rare que je lise de la science-fiction, et en général c'est plutôt dans la science-fiction que les histoires se déroulent dans le futur, donc j'ai préféré élargir un petit peu plus ça. Ensuite, le 5 de pique, c'était découvrir un nouvel auteur au masculin. J'ai changé ça pour soit un nouvel auteur, donc au masculin, soit une nouvelle autrice au féminin, ou bien une personne non binaire, tout simplement. Donc peu importe, un nouvel écrivain, une nouvelle autrice, un nouvel auteur, peu importe. Mais quelqu'un que je n'ai encore jamais lu. Et le 9 de trèfle, qui était du coup une nouvelle autrice, découvrir une nouvelle autrice, j'ai changé ça pour lire un livre numérique, parce que vous savez que j'ai tendance à oublier ma pile à lire numérique, donc c'est l'occasion de découvrir un e-book. Ce sont les 3 changements du mois, et de toute façon, vous avez la nouvelle version a été mise à jour dans le Google Drive, donc voilà. Avant de passer au tirage du mois d'avril, revenons un petit peu sur ma pile à lire du mois de mars. On avait bien commencé puisque j'avais tiré le valet de pique pour lequel je devais lire le papy de ma pile à lire, le plus vieux livre de ma pile à lire, et c'était Les Sœurs Chabray, le tome 1 Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell. Je vais pas vous refaire mon update lecture puisque vous l'aurez pas déjà vu, mais vous allez bientôt le voir, donc je vais pas rentrer dans les détails de mon avis. Ouh, je suis désolée. Je vais simplement vous donner ma note. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et il a une moyenne de 9,29 sur Copile. C'était une très 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 bonne lecture et j'ai très très hâte de découvrir la suite. Cette carte va retourner dans le paquet pour le mois de mai. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas redit au début de la vidéo, mais je n'ai pas remis les mêmes cartes pour le tirage du mois d'avril, qui est déjà fait au moment où je vous tourne cette petite partie, et je vous insérerai les clips au fur et à mesure, pour ne pas qu'on ait 2 fois de suite les mêmes critères de sélection, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'était ma première lecture du mois de mars. J'avais ensuite pioché le 9 de pique, qui m'a fait sortir un livre de ma pile à lire dont le titre commençait par la même lettre que le mois pour lequel je le choisissais, c'est-à-dire le mois de mars. Donc le livre devait commencer par la lettre M, et j'avais sorti Monsieur Blaireau et Madame Renard, le tome 3, Quelle équipe, de Brigitte Luciani et Eve Tarlet. C'était une BD. Voilà, je me suis facilité la vie. Et au niveau de la notation, je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et 9,29 dans Copile. Il a exactement la même note que Les Sœurs Chabray, mais j'ai beaucoup plus apprécié Les Sœurs Chabray. Disons que on peut pas vraiment comparer les 2 lectures. Elles ont la même note, mais elles sont pas comparables vu que c'est pas du tout le même format. Je veux dire, il y a, voilà, pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. Donc c'était 2 excellentes lectures, mais pas comparables l'une à l'autre. Ensuite, j'avais pioché le 7 de carreau pour lequel je devais faire une lecture graphique, et j'avais sorti The Wise Beasts of the Wizarding Wisdoms de Nagabe, et c'était vachement bien. C'est un manga, et je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et il a 8,57 de moyenne dans Copile.
Ensuite, j'avais pioché le 6 de cœur pour lequel je devais lire de la VO et j'avais sorti L'eau d'Alexandra Bracken qui était le read-along de la Fairy Loot du mois de janvier et que j'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai mis plein de petits post-it. Et voilà, pour l'instant, c'est mon roman préféré du mois de mars. Et je pense que ça va le rester parce que j'ai les 2 livres en cours qui me restent. Enfin, 3 si on compte encore La Coupe de Feu qui est là-haut et que j'ai toujours pas terminé. Oh mais ses cheveux, c'est terrible. Voilà, je vous en reparlerai à un autre moment. En tout cas, c'était trop bien. 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et 10 sur Copile puisque je lui ai mis que des 10 partout, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et la dernière carte que j'avais piochée c'était le 7 de pique pour laquelle je devais lire une adaptation, un roman qui avait été adapté, soit en BD, soit en manga, soit en série, soit en film, et j'ai sorti Princess Bride de William Goldman et je suis en train de le lire. Enfin ça fait un moment que je l'ai pas repris, mais je suis pas encore tout à fait à la moitié. Voilà, j'en suis là. Donc pour l'instant je ne lui ai pas mis de notes, mais ça ne saurait tarder, si ce n'est cette semaine, d'ici la fin de la... Non pas la fin de la semaine, mais la fin du mois. Plutôt cool comme bilan, si ce n'est que, comme dit Princess Bride, je suis encore en train de le lire. Mais je sais que d'ici 6 jours je l'aurai fini, donc j'aurai terminé ma palle des cartes. J'avais aussi rajouté un livre en plus parce que je voulais absolument lire Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, sur lequel je suis toujours aussi. J'étais censée terminer la LC avec Sandra dimanche, donc Sandra a bien terminé notre lecture commune, mais moi j'ai été mise en stand-by par le 48 Hours Bookopalathon de Becca, qui s'étendait de samedi à dimanche et du coup j'ai complètement mis de côté Le Royaume assassiné et je suis actuellement en train de faire la lecture commune de La Muse des Cauchemars, le tome 2 du Faiseur de rêves de Laini Taylor avec Diane. Donc ces 2 lectures, Le Royaume assassiné et Princess Bride, que j'ai mis de côté pour l'instant, mais que je terminerai quoi qu'il en soit au plus tard mercredi, puisque jeudi c'est le 1er avril. Voilà, donc pour mon bilan un petit peu très vite fait de la pile à lire du mois de mars. On est parti avec le premier roll pour ma palle des cartes du mois d'avril 2021. Et on est parti avec le nouveau dé et le premier roll de cette palle des cartes pour le mois d'avril. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'As de carreau, pour lequel je dois lire un polar ou un thriller. J'ai donc pioché l'As de carreau pour lequel je dois lire un polar ou un thriller. Et alors, ça tombe bien, parce que l'un des plus vieux livres de ma pile à lire, qui fait partie de ma fameuse vidéo, vous savez, ces 12 titres s'auto-détruiront dans 12 mois, est un thriller psychologique mixé avec un roman érotique, d'après ce que j'ai compris, donc ça a l'air assez space. Malgré tout, j'ai lu Monsieur au mois de mars et je l'ai beaucoup aimé. Et c'est un thriller érotique, donc peut-être que là, ça va me plaire aussi. J'ai sorti Lune rouge de Julia M. Tin et je n'en sais pas plus, si ce n'est que il me semble que ça se passe à Mulhouse et qu'on est sur 2 temporalités. Ben voilà, apparemment, on est sur une double temporalité. Donc, je n'en sais pas plus. Je vais mettre la petite carte dedans. J'ai un marque-page à l'effigie du roman et il est dédicacé et je l'ai depuis novembre 2017. Donc c'est bel et bien un des plus vieux livres de ma pile à lire. Je vais reglisser ça dedans avec la petite carte. Et comme je ne sais pas vraiment de quoi parle le résumé, ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je vais le laisser de côté pour l'instant. On a des chouettes illustrations. Il y a beaucoup de textes et il est très large. Je crois que ça doit être le plus gros livre de ma pile à lire de ce mois-ci. Il fait 450 pages. On verra comment, déjà ce que j'en pense, de quoi ça parle un peu plus, je vous le dirai quand je l'aurai commencé dans un vlog. Et puis si je l'apprécie. J'ai lu Angela de Julia M. Tin que j'ai pas aimé, mais j'ai aussi lu Résilience de Julia M. Tin que j'ai adoré. 2 sujets totalement différents. Dans Angela, on est sur de la bitlit avec des anges. Oui, c'est ça, d'ailleurs, c'est pas vraiment de la bitlit du coup.
c'était beaucoup trop ado pour moi. Si je l'avais lu à l'époque où j'étais ado, peut-être un peu avant l'époque Twilight, je pense que je l'aurais beaucoup aimé. Là, c'était... non, c'était pas... Je pense que j'étais pas le public cible. Par contre, Résilience, sur ce jeune homme qui est battu par son père et qui va commettre l'irréparable, c'était fantastique. Et en plus, il est très 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 court comme bouquin, et voilà, j'avais vraiment adoré. Donc là, tout autre registre à nouveau, on va voir ce que ça peut donner. Deuxième rôle. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, le 8 de cœur, pour lequel je dois lire un titre dont l'histoire se déroule à une autre époque, donc ça peut être du passé ou du futur, mais pas au présent. Avec le 8 de cœur, donc c'est un des critères que j'ai modifié et dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo. Avant, j'aurais été obligée de lire un livre qui se déroule dans le futur, et franchement, je sais pas lequel j'aurais choisi. Mais là, c'était plus généralement à une autre époque, et du coup, j'ai choisi de lire un classique qui se déroule pas dans le futur, c'est sûr, qui se déroule dans le passé, pas très très loin dans le passé, mais qui se déroule quand même dans le passé. C'est Agnès Grey de Anne Bronte, et j'ai choisi celui-ci parce qu'il est tout petit. On va se faciliter la vie, hein, parce qu'au mois de mars, j'avais prévu de me faciliter la vie, et en fin de compte, je me suis retrouvée, mais c'était l'enfer. Donc il fait 214 pages, c'est un classique, et je n'en sais pas plus. Je ne sais pas de quoi il parle, je sais que ça se déroule vraisemblablement à l'époque victorienne, peut-être un peu après, probablement un peu après. Voilà. Mais donc au niveau du autre époque, on est bon. C'est le premier roman de Anne Bronte que je vais lire, puisque j'ai lu Les Hauts de Hurlevent d'Emily Bronte et Jane Eyre de Charlotte Bronte, mais encore jamais rien de Anne Bronte. Donc on va voir ce que j'en pense. Troisième rôle. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas une figure. Le roi de trèfle, pour lequel je dois lire un titre sélectionné au hasard dans ma pile à lire en utilisant la fonction un livre au hasard de Livre Addict. Ça peut être très très bon comme ça peut être très très mauvais. Vous êtes prêts? Moi non. Oh, ok. C'est... Alors, je vais y arriver. Il va juste y avoir un problème, c'est que c'est le tome 6. C'est le tome 6, donc c'est pas grave. Alors, c'est le tome 6, mais il ne se lise pas vraiment dans l'ordre, puisqu'il s'agit de la saga Twisted Tale, écrite par plusieurs auteurs, qui sont en fait des réécritures des dessins animés Disney, mais avec un léger twist dans l'histoire. Du coup, j'ai pioché le tome 6, mais comme ils ne se lisent pas dans l'ordre, hein, je vous l'ai dit, mais je préfère les lire quand même dans l'ordre. Donc, à la place, je vais lire le tome 1, qui est A Whole New World, et je vous en reparle tout de suite un petit peu plus. Forcément, sinon ce serait pas drôle. J'ai pioché une figure, j'ai pioché le roi de trèfle. Je voyais pas bien dans le retour caméra. Le roi de trèfle, pour lequel je devais choisir un livre au hasard dans ma pile à lire grâce à la fonction justement un livre au hasard sur Livre Addict. Alors vous pouvez choisir un livre au hasard dans votre pile à lire comme vous voulez, soit vous en sélectionnez quelques-uns et vous lancez un nombre au hasard grâce à un générateur aléatoire de nombres, enfin voilà, ou alors vous demandez à quelqu'un d'autre de choisir pour vous. C'est des critères que j'ai aussi dans les critères que vous pouvez découvrir sur le Google Drive. Donc moi j'ai utilisé la fonction un livre au hasard de Livre Addict. Si vous n'êtes pas inscrit sur Livre Addict, ben, vous choisissez un livre au hasard comme vous voulez, quoi. Et le générateur aléatoire de Livre Addict m'a sorti le tome 6 de la série Twisted Tales de plusieurs auteurs différents. Du coup, comme j'ai pas encore lu le début de cette série, ben ça m'embête parce que ça me fait commencer une nouvelle série, mais comme dit, les livres ne se suivent pas. Du coup, j'ai sorti A Whole New World, qui est la réécriture d'Aladin avec un twist. Et alors, c'est pas marqué sur cette couverture, mais je crois que le twist, c'est « Et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique ?» Quelque chose comme ça. Je vous mettrai par ici la couverture en VO, puisque c'est un roman que j'ai décidé de lire en VO. Je pourrais très bien le lire en français, parce que j'y ai accès en français, je l'ai à la médiathèque où je travaille. Mais comme j'ai commencé à lire les Villains en VO, je préfère lire les Twisted Tales aussi en VO. Donc
Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est simplement une réécriture du dessin animé, pas du conte original, hein, du dessin animé Disney Aladdin avec un twist. Et le twist là, en l'occurrence, c'est « Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe ?» C'est un roman qui fait quand même 384 pages. Je me souvenais pas qu'il était si long. Donc bon, écoutez, 384 pages en VO. Oui, parce que je me rajoute la difficulté, hein, je vous dis, j'y ai accès en français, hein, donc techniquement, je pourrais le lire en français. Mais non, je veux absolument le lire en VO. On est parti pour le 4e. 3. 1, 2. Non. Oh purée. La Reine de Pique, pour laquelle je dois lire un titre qui commence par une lettre générée aléatoirement. Et du coup, on va sélectionner une lettre au hasard pour la Reine de Pique. Donc F, c'est la lettre qui était de base quand j'ai ouvert l'application. Donc j'ai choisi, je suis allée sur Google et j'ai tapé random letter. Hein, il m'a choisi. J'ai sorti le premier générateur qu'il y avait. Et donc le titre du bouquin que je choisirai devra commencer par cette lettre. C'est parti. E. Est-ce que j'ai des titres qui commencent par la lettre E? J'ai pioché. Parce que sinon c'était pas drôle. Une deuxième figure qui est la Reine de Pique, pour laquelle je devais choisir sélectionner une lettre au hasard, et le titre de ma prochaine lecture devrait commencer par cette lettre. J'ai pioché la lettre E. Est-ce que vous le voyez venir? Il y en avait plusieurs des titres dans ma pile à lire qui commençaient par la lettre E, mais un des tout derniers qui ont rejoint ma pile à lire, et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi, qui commence donc bel et bien par la lettre E. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle, c'est Virginie Grimaldi, ma maman l'a adorée, et voilà. Je veux absolument dévorer l'intégralité de la bibliographie de cette autrice. C'est écrit assez aéré et en plus on a des passages qui sont des échanges de SMS d'après ce que j'ai vu. Voilà, donc j'ai trop hâte. Et le 5e et dernier roll. 2. 1. 2. Le 5 de trèfle, pour lequel je dois lire le meilleur titre de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui est le mieux noté d'après Livre Addict ou Goodreads. Ensuite, j'ai pioché le 5 de trèfle, et le 5 de trèfle signifie que je dois choisir le livre qui est le mieux noté dans ma pile à lire. Donc je suis allée sur Goodreads, j'ai rangé les livres de ma pile à lire par notes. Alors, juste pour préciser, ma pile à lire sur Goodreads n'est constituée que de mes romans papier. Donc mes livres numériques ne font pas partie de cette pile à lire. Peut-être qu'il y a un des livres numériques que j'ai sur ma liseuse qui était mieux noté que celui-ci, mais sur Goodreads, je n'ai rentré que ma pile à lire physique. Voilà, juste pour que vous vous étonniez pas si vous vous dites « Ah, mais celui-là, tu l'as en numérique et il est mieux noté. » Donc, d'ailleurs, j'ai même pas noté la note, alors je vais revérifier, je vais ressortir Goodreads pour vous donner la note exacte de ce titre. Bref, le titre le mieux noté de ma pile à lire d'après Goodreads, c'était Heartstopper volume 2, Un secret de Alice Oseman. C'est trop cool parce que c'est un roman graphique, oui. Je suis trop contente, en plus ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai quand même aussi sorti le tome 1 que j'ai déjà lu mais que je vais relire avant de m'attaquer au tome 2. Bon comme dit, hein, c'est du roman graphique donc ça va aller super vite. On est sur la romance entre... Enfin non, pas au départ. On a deux personnages qui s'appellent Nick et Charlie, je crois. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Charlie qui est gay. Il a des problèmes un petit peu au lycée parce que, bon, plus trop maintenant, mais à une certaine période, il était harcelé justement à cause de son homosexualité. Mais voilà, il est gay, les gens le savent et maintenant, voilà, c'est tout, c'est passé quoi. Il y a eu le côté, c'est la big déclaration, tout le monde le harcèle et maintenant les gens ils en ont plus rien à foutre comme ça devrait être le cas dès le départ. Mais bon, bref. Et on a Nick qui est quarterback de l'équipe de football américain, je sais plus. Enfin bon, bref, il est assez sportif et c'est un des mecs populaires, on va dire, de l'école. Et Nick, vraisemblablement, est hétéro.
Ils vont se rapprocher, ils vont commencer à devenir amis et leur amitié va se transformer en quelque chose de plus. Et c'est juste tellement chou et attendrissant. J'ai aussi le tome 3 dans ma pile à lire. Si je suis bien lancée, je lirai peut-être les 3. On verra. Je crois que le tome 4 devrait pas tarder à sortir aussi, c'est de la traduction, donc il est sorti déjà en VO, il me semble. L'autrice en plus publie gratuitement sur son site les sketchs en fait de Heartstopper, donc si vous lisez en VO et que vous n'avez pas envie d'attendre la suite, bah, vous pouvez aller sur le site d'Alice Oseman et puis découvrir l'histoire en intégralité gratuitement. Et donc le tome 2 de Heartstopper a 4,63 sur Goodreads, donc c'est effectivement le livre qui est le mieux noté. C'est effectivement le livre qui est le mieux noté dans ma pile à lire, physique en tout cas, et noté sur Goodreads. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon les gars, on est bon. J'ai mes 5 lectures pour le mois de mars. Non, pas de mars, d'avril. Hop. Donc, Heartstopper volume 2, le 1 je vais le relire. Et que ne durent que les moments doux, Agnès Gray, Lune Rouge et A Whole New World. Voilà, le premier tome, entre guillemets, de la série Twisted Tales. À cela, je vais rajouter 2 lectures, et oui, voilà, j'ai pas réussi à les caser dans la palle des cartes, donc je suis obligée de les ajouter en plus. Le premier, c'est This Golden Flame de Emily Victoria, c'est le livre de la Fairy Loot du mois de février, dont le read-along devrait commencer au mois d'avril, donc je vais le lire forcément au mois d'avril. C'est de la fantasy science-fiction. On a un personnage principal qui travaille dans une organisation qui a pour but de découvrir la manière dont fonctionne une certaine armée d'automates, de la réveiller pour pouvoir l'utiliser. Son frère a disparu et elle va tomber sur un automate qui, normalement, aurait dû être détruit, et ils vont s'allier pour déjà vaincre le pouvoir en place, parce que réveiller une armée d'automates meurtrières, c'est pas forcément une bonne idée, et aussi pour retrouver son frère. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Il est sublime, comme toutes les éditions Fairy Loot jusqu'ici. On a un art print du personnage principal. J'adore cette 4e de couverture, je la trouve incroyable. Voilà, donc ce sera ma première lecture commune, entre guillemets, parce que je la lis dans mon coin et je partage pas forcément mon avis avec la communauté Fairy Loot au moment du read-along, mais je ne l'ai pas encore découpé, j'attends l'annonce du découpage. Et l'autre livre que je vais intégrer, c'est une lecture commune. Donc je vous invite à découvrir le Discord dans la barre d'infos qui sera ouvert quand vous verrez cette vidéo, mais qui sera utilisé et alimenté seulement au moment où on commencera la lecture commune. D'ailleurs, il faut que je vérifie quelque chose avant de vous proposer, vous parler d'une éventuelle date. La lecture commune de This Golden Flame est censée commencer le 5 avril, la veille de mon anniversaire. Du coup, la lecture commune que je vous propose maintenant commencera le 12 avril et s'étendra jusqu'au 18. Oui, c'est bien ça. Donc du lundi 12 avril au dimanche 18 avril, je vous propose qu'on lise ensemble le tome 1 de Grisha. Je me souviens plus s'il a un titre, mais je crois pas. Ah si. Non, attendez. Non, il n'a pas de titre, c'est bien ça. Donc, le tome 1 de la série Grisha, donc Grisha tout simplement, de Les Bardugo. Donc là, moi c'est une intégrale que j'ai. Il fait du coup... Bah oui, j'ai mis un marque-page. Je suis maligne. 340 pages, à peu près. Ouais, c'est ça. Alors c'est écrit assez gros dans ma version. Donc il fait environ 340 pages. Et si je vous propose de lire le premier tome de la série Grisha, c'est parce que la série Shadow and Bones va sortir sur Netflix à partir du 23 avril. Donc, moi qui n'ai encore jamais lu Grisha, je sais que Diane a déjà lu Six of Crows, donc la série spin-off qui suit Grisha. Moi, c'est pas mon cas, je voulais vraiment attendre pour pouvoir les lire dans l'ordre. Et maintenant qu'ils ont annoncé que Shadow and Bones allait sortir sur Netflix le 23 avril, ben, le but c'est qu'on lise le premier tome, au moins juste le premier tome. Hein. On va pas lire la trilogie en intégralité, mais l'idée c'est de lire le premier tome de Grisha du 12 au 18 avril, comme ça on sera au taquet pour le 23 avril, le jour de la sortie de la saison 1 de Shadow and Bones. Voilà, donc comme dit, n'hésitez pas à regarder un petit peu dans la barre d'infos pour accéder au Discord. Je sais
qu'il est question de magie. Je sais qu'on est sur un folklore russe, mais je n'en sais pas plus et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Regardez la bande-annonce de la série, ça a l'air juste épique et magnifique. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire et en plus il est très beau. Voilà donc l'intégralité de ma pile à lire pour le mois d'avril. Il y a un peu de tout, c'est cool. Il y a de la fantasy, il y a du contemporain, il y a du classique, il y a du graphique, il y a du thriller érotique encore une fois, et puis il y a du Disney. C'est cool, c'est très cool. Ouais, je suis contente. Elle me fait un peu peur, parce que Lune Rouge est vraiment énorme. Et puis malgré tout, This Golden Flame, c'est de la VO. J'ai un peu moins peur pour le Disney, parce que je pense que le niveau devrait être accessible, mais j'ai toujours un peu peur quand j'entame un roman de fantasy en VO. On verra ce que ça donne. Et puis de toute façon, si vous voulez connaître mon avis au fur et à mesure de mes lectures, je vous invite à suivre les vlogs. Et sinon, je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, pour mon update lecture et découvrir ce que j'ai pensé un peu plus précisément de toutes ces lectures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez envie qu'on fasse une lecture commune sur un des titres que je vous ai montré, c'est absolument possible. Juste, je vous dis que, je vous rappelle que This Golden Flame, je fais déjà un genre de lecture commune dessus, donc ce sera du 5 au 6, 7, 8, 9, du 5 au 9 avril, la lecture commune sur This Golden Flame. J'en ai pas encore parlé avec Diane. Je décide tout dans mon coin et après je lui dis, la pauvre. Pour la lecture commune de Grisha, ce sera probablement à partir du 12 et jusqu'au 18 avril. À reconfirmer, mais voilà, à reconfirmer. Et pour le reste, voilà, à part pour peut-être Heartstopper parce que c'est du graphique donc ça va aller très vite, mais si vous voulez qu'on fasse une LC sur le Grimaldi, le Brontë, le Teen ou bien... Je sais même pas, je crois que c'est Liz Braswell qui a écrit Early New World, mais je suis même plus sûre maintenant. N'hésitez pas à me le dire et puis on s'organise ça via Discord. Le plus pratique c'est Discord parce qu'on peut vraiment échanger en direct et utiliser les balises de spoiler et ça c'est vraiment cool. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!